Seigneur, merci, car tu veux que nous puissions encore recevoir de toi cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour notre corps spirituel, pour notre vie. Car tu es la parole, car tu nous dis, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses. Règne en ces lieux. Et merci aussi pour ceux-là qui nous suivent online et ceux-là qui nous suivront après. Que ce que tu vas nous enseigner, Seigneur Dieu, puisse nous aider à grandir spirituellement. Au nom de Jésus Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Thank you so much for your presence. Thank you. Nous ne cesserons jamais de dire merci à notre Dieu pour tous ces merveilles. Amen. Et si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu le veut. Si nous sommes ici, c'est parce que l'Éternel veut que nous soyons ici. Beaucoup voulaient, mais ils ne peuvent pas. Mais Dieu nous fait grâce que nous soyons ici. Et nous le rendons grâce aussi. Amen. Ok, nous allons continuer et terminer ce que nous avons commencé la fois passée. Nous allons parler des choses que nous connaissons, ce que nous vivons, ce que nous voyons tous les jours. En ce qui concerne les différentes stratégies de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu, les chrétiens. C'est que l'ennemi fait nuit et jour. Et bien aimé, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, les chrétiens semblent ne pas comprendre, ne pas être aux aguets. Les choses que nous sommes en train de voir à travers le monde doivent nous permettre de nous réveiller. Ça veut dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre le monde, et Christ t'éclairera. La Bible dit que le peuple qui marchait autrefois dans les ténèbres a vu la lumière. Nous nous sommes dit depuis le début de cette année que cette année sera une année de lumière. Nous allons marcher dans la lumière car nous sommes lumière parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et nous devons éclairer. Nous devons éclairer partout où nous sommes. Et pour cela, il faudrait que nous puissions avoir la parole de Dieu en nous. La fois passée, nous avions parlé et nous allons continuer à comprendre un peu les stratégies de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens chapitre 6, parce que c'est ça les versets de base, chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, pour comprendre ce que nous devons avoir dans ce temps actuel. Je vais lire et nous allons continuer. Nous lisons au verset 11. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et la fois passée,
le diable a même tenté. Nous avons vu, nous avons été enseignés comment le diable a tenté aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, quand il fut baptisé, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et l'Esprit l'a amené dans le désert. Et dans le désert, pendant 40 jours, 40 nuits, il a eu à combattre contre les bêtes, contre le monde du ténèbre. Et il est sorti victorieux à cause de la parole. Lui qui est la parole. Si maintenant, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, Satan l'a tenté, à combien plus forte raison, nous qui sommes des humains, nous qui sommes des hommes sur cette terre. Donc, nous devons comprendre que le combat est toujours là et que nous devons tous les jours être aguerris afin de pouvoir marcher dans la victoire. Et en tant qu'humains, nous avons aussi tout ce que le monde offre. Il y a le bon, il y a le mal. Et nous devons avoir le discernement. Le discernement, c'est que nous devons savoir comment il faut le faire. Et nous allons comprendre que le diable utilise beaucoup d'attaques, beaucoup de ruses pour pouvoir faire tomber l'homme. Et pour cela, il a une armée à sa disposition. Ce sont les démons. Les démons qui sont des esprits. Et en plus de démons, il a aussi des satanistes. Il a aussi tous ces sorciers, tous ces gens qui s'adhèrent dans le monde du ténèbre, dans le monde mystique. Et ce sont des gens que l'ennemi utilise afin de combattre les enfants de Dieu. Et il manipule les gens. Il manipule les enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas le discernement, et à ce moment-là, il les fait tomber. Vous savez, quand Job était avec ses enfants, la Bible nous dit qu'il priait tous les jours pour ses enfants. Il était un homme intègre. Mais malgré son intégrité, malgré sa communion, sa relation avec le Père, et malgré les témoignages de Dieu, le diable l'a attaqué. Et quand le diable s'est approché de Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit que non, je viens de parcourir la terre. Et le diable, il parcourt la terre, il cherche qui il va dévorer, il cherche qui il va attaquer, il cherche. Et il rôde, il se promène. Et s'il trouve une porte ouverte, il entre et il agit. Et il agit afin de pouvoir faire tomber les enfants de Dieu. Il sait sur quel point précis un croyant est plus en danger et comment il peut céder dans la tentation. Il est très malin, il est très rusé. Il est très intelligent et il sait calculer pour faire tomber les gens. Et il se sert de beaucoup de ruses, de beaucoup de convoitises pour séduire l'homme. Aujourd'hui, si nous regardons ce qui se passe dans le monde, le média, la technologie, ce sont des choses qui sont bien pour nous aider dans ces progrès techniques. Mais dans d'autres termes, ces progrès, ce sont les moyens qu'il utilise aussi afin de changer certaines choses, la vérité. Par exemple, les médias, ils peuvent créer des situations, le mensonge peut être là, la duplicité peut être là, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a comme difficulté, ils peuvent le faire à travers le média, à travers les social médias. Les malins utilisent beaucoup maintenant
les médias pour pouvoir distraire les enfants de Dieu, pour faire tomber les enfants de Dieu. Beaucoup de gens, vous voyez, par exemple, quand vous ouvrez votre télévision, votre cellphone, on vous parle, paf, tel endroit il y a un meurtre, tel endroit on a tué, tel endroit, il y a toujours des mauvaises nouvelles qu'on nous annonce. Et quand vous regardez, on fait beaucoup plus de publicité pour ceux-là qui ont fait des crimes, pour ceux-là qui ont fait de mal. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui fait que ceux-là aussi qui regardent, qui se disent, ok, je peux aussi faire, on parlera de moi demain, je peux aussi faire le mal, et je serai annoncé, on va me montrer partout, et ainsi de suite. Donc il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de garde-fous, et les gens font n'importe quoi, acceptent n'importe quoi, gardent n'importe quoi. Et à force d'écouter, à force de regarder le mal, à force d'écouter tout ce qu'on dit de mauvais, nous commençons à accepter ce qui est mal. C'est pour ça que la Bible nous dit que la vérité a disparu. Et ceux-là qui parlent de la vérité, ils sont condamnés. Donc la vérité maintenant est changée en mensonge. Et aujourd'hui aussi, bien aimé, on met aussi l'usage de l'Internet. L'Internet, je vais parler plus loin. Comment il est utilisé? Nous ne pouvons rien faire sans Internet aujourd'hui. Tout à l'heure là, on ne peut pas utiliser notre tablette parce qu'il n'y a pas la connexion. J'ai eu à utiliser maintenant les téléphones pour pouvoir connecter. Donc, nous sommes liés à cette technologie et ça nous aide à faire certaines choses. Mais dans la majorité, les diables l'utilisent pour faire ce qui est mal. Et ils veulent aussi arriver à faire tomber ceux qui sont faibles, ceux qui sont fragiles. Mais bien aimé, vous vous rendez compte quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Nous savons que l'Égypte était synonyme de l'esclavagisme et Pharaon était synonyme de diable. Et quand ils devaient être libérés, ils étaient maintenant dans le désert, ils marchaient. Quand Amalek a attaqué les enfants d'Israël, Amalek n'est pas venu les attaquer par devant, Amalek est venu les attaquer par derrière. Et ceux-là qui étaient fatigués, ceux-là qui ne pouvaient plus suivre le rythme, ceux qui étaient trop fatigués, ce sont ceux-là qu'il a attaqués. Et quand maintenant les robustes, ceux qui étaient forts, ont appris qu'il y avait attaque, c'était déjà trop tard. Donc, ils cherchent ceux qui sont faibles pour les attaquer. Et la Bible nous dit, il attaque aussi ceux qui sont jeunes dans la foi. Quand vous êtes jeunes dans la foi, et si vous n'êtes pas assidu, si vous n'êtes pas bien encadré, vous risquez d'être tombé. Parce que le diable ne veut pas perdre, il veut toujours gagner. Et il cherche aussi à tromper ceux qui sont faibles dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Romains chapitre 13, je vais lire au verset 12 à 14. La Bible nous dit ceci, que la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes des lumières. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses désirs. Mais bien aimé, ça c'est ce que l'ennemi fait afin de pouvoir nous embrouiller. Et la nuit est avancée, les jours approchent, c'est-à-dire que bientôt Jésus-Christ revient. Bientôt nous allons être enlevés. Bientôt nous allons voir le roi des rois. Mais dans l'entretemps,
le diable multiplie les efforts pour pouvoir amener beaucoup aussi avec lui. Quand vous regardez la population mondiale aujourd'hui, la population mondiale, nous sommes à 8,2 milliards. Et vous prenez la population des chrétiens, la chrétienté, le christianisme, dans l'ensemble, le christianisme, nous ne sommes qu'à 2,2 milliards. Vous vous rendez compte, sur la population mondiale de 8,2, et il n'y a que 2,2 des chrétiens. Et dans l'ensemble du christianisme, si nous devons encore essayer d'enlever tout ce qu'il y a de fausseté dedans, peut-être on aura même moins de 1 milliard. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils sont en train de s'endormir. Les chrétiens ne sont pas réveillés. Les chrétiens ne font pas ce qu'il faut. Mais entre-temps, le malin est en train d'attaquer, est en train de pouvoir gagner. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans la parabole des semeurs, la parabole des semeurs, Jésus-Christ parle de 4 endroits où les grains étaient tombés. C'est-à-dire que la parole de Dieu a été semée. Et si vous comparez cela, vous allez voir que c'est seulement un quart où ces grains ont poussé et ont produit. Et les autres n'ont rien produit. En fait, c'est de la même façon que ce que nous voyons. Donc, c'est un quart de la population dont nous devons comprendre que nous devons être parmi les 1 quart pour que nous soyons enlevés. L'ennemi, il fait tout. Et si vous regardez les projections, j'essaie un peu de chercher un peu les projections. Dans 50 ans, dans 50 ans, la tendance du christianisme est en train de baisser. Et c'est l'islam qui va être le top. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils savent comment ils font. Ils savent comment ils sont en train de faire. Mais le christianisme, nous dormons. Les églises aujourd'hui sont vides. Les églises sont vides. Nous devons le dire, la vérité. Les églises sont vides. Et quand vous parlez aux gens, les gens vous diront que nous connaissons Jésus. Jésus est venu dans ce monde. Jésus a créé, nous a sauvés. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu chercher à sauver ceux qui étaient perdus. Mais ils n'ont pas une relation avec Jésus-Christ. Ils connaissent Jésus, comme tous les païens aussi, ils connaissent Jésus-Christ. Et ça, ce sont parmi les signes de l'ennemi, les moyens que l'ennemi est en train de pouvoir utiliser pour affaiblir le corps du Christ. Et c'est pour ça que Paul ici écrit que nous devons nous armer. Revêtons-nous des armes spirituelles. Chaque jour, mes bien-aimés, c'est un combat. Quand tu te réveilles, tu dois comprendre que tu es dans le combat. Quand tu vas au lit, tu dois savoir, même la nuit, ton esprit va être réveillé parce que le malin travaille la nuit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Mes bien-aimés, comme dans les temps anciens, comme en Égypte, comme dans Genèse, comme il a attaqué Adam, c'est de la même façon qu'il utilise les ruses. La parole de Dieu nous dit, il est rusé. C'était l'animal qui était le plus rusé. Et avec les ruses, il a attaqué. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, chapitre 4, verset 23, il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les ressources de la vie. Par les yeux, par ce que nous entendons, ça entre dans le cœur. Et notre esprit travaille, reçoit, accepte et nous regardons ce qui est bon, nous regardons ce qui est mauvais. Plus et moins, ça fait négatif. Et bon, dans beaucoup de cas, c'est le négatif qui finit par emporter. Il utilise nos pensées pour nous séduire.
Il veut nous faire désobéir à la parole de Dieu. Et attirer un jugement sur nous. Quand, bien aimé, l'ennemi veut nous amener à désobéir, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 14, au verset 15, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Si nous aimons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous puissions être obéissants au commandement de Dieu, que nous puissions être obéissants à la parole de Dieu. Mais bien aimé, je vais donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Si l'Éternel Dieu vous dit, lève-toi, marche sur cette route, sur cette voie, marche, car tes bénédictions sont là-bas. Dieu te commande, Dieu te dit de pouvoir marcher, que tu marches jusqu'à ce que tu rencontres tes bénédictions. Et tu as écouté la parole de Dieu, tu as accepté la parole de Dieu et tu as commencé à marcher sur la route où l'Éternel te dit de pouvoir marcher parce que tu vas rencontrer tes bénédictions qu'il t'a réservées là-bas. Et tu marches, tu as marché. À un certain moment, tu te sens que tu es fatigué. Mais parce que Dieu t'a dit de marcher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à marcher. Mais si tu regardes à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en train de rouler le vélo, il te passe vite. Et tu regardes aussi quelqu'un est en train de rouler le moto, il passe vite. Mais toi, Dieu t'a dit de faire quoi? De marcher. Dieu ne t'a pas dit de prendre le moto, Dieu ne t'a pas dit de prendre le vélo, mais Dieu t'a dit de marcher et tu continues à marcher. Et tu marches parce qu'en marchant, en obéissant à la parole de Dieu, tu vas rencontrer les bénédictions que l'Éternel t'a réservées. Et tout d'un coup, tu te sens fatigué. Et souvent, c'est toujours comme ça. Quand tu vas arriver à l'objectif, c'est à ce moment-là que tu vas trouver que ça ne marche pas. Tu sens le corps fatigué, tu sens fatigué. Et à ce moment-là, tu vois une voiture qui passe. Et quelqu'un qui te regarde et dit, hello, how are you? Dis, non, je suis fatigué. Dis, can I give you a ride? Oh, yes, yes. Et tu entres dans la voiture, bien aimé. Voilà comment le malin est érigé. Et tu entres dans la voiture, tu te dis que, mais cette personne, il est bon, vraiment, il va m'aider parce que j'étais fatigué. Il m'aide pour que je puisse atteindre le but. Et quand tu montes dans le véhicule, c'était une autre route qui est différente de là où l'Éternel est en train de marcher. Et tu arrives, tu passes dans la voiture et tu regardes, il y a ton nom avec toutes les bénédictions qui t'attendaient là-bas. Mais tu es en train de passer parce que tu n'as pas obéi et tu as passé tes bénédictions et tes bénédictions sont passées et tu as utilisé une autre voie. L'obéissance. Et le malin, il sait que si cette personne est obéissante et il va recevoir de Dieu ce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'utilise les risques et pour qu'il ne puisse pas recevoir ce que l'Éternel a réservé pour lui. Et beaucoup de cas nous arrivent comme ça. Et c'est trop tard, nous regardons, nous passons nos bénédictions parce que nous n'avons pas obéi à notre Dieu. Et il veut nous empêcher de connaître le vrai Dieu. Et il veut nous empêcher de servir normalement Dieu. Et en utilisant nos faiblesses, en utilisant ce que nous étions dans le monde, il sait, bien aimés, nous savons que nous étions dans le monde. Et quand nous avons quitté le monde, nous sommes en train de travailler notre vie afin de pouvoir nous débarrasser de toutes les choses qui nous liaient dans le monde. Et c'est progressivement. Et le malin, il peut aussi regarder en toi certaines faiblesses. Il peut utiliser ces faiblesses pour te faire tomber. Et il sait. Nuit et jour, il fait des calculs. Nuit et jour, il fait des calculs pour pouvoir faire tomber une personne. Bien aimé,
Quand je vais illustrer encore pour que nous puissions comprendre. Quand nous entrons dans le bus, et je lis le bus comme la vie chrétienne, c'est-à-dire que j'ai quitté le monde et je suis maintenant dans le Seigneur et je marche à nouveauté de vie. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, en Jésus-Christ, je suis en train de me transformer progressivement. Mes pensées se renouvellent progressivement à la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, et j'ai grandi spirituellement. Et je suis dans le bus, et ce bus-là, il m'amène vers ma destinée là. Et je suis dans le bus avec mes frères et sœurs, et nous célébrons l'Éternel, nous célébrons Dieu en entendant l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Et le bus est en train de passer, le bus continue à passer, et à chaque arrêt, il y a ceux-là qui descendent de ce bus, et il y a d'autres qui montent dans le bus. Et je suis dans le bus et je suis en train de partir. Mais bien aimé, je dois regarder à ma destinée. Ma destinée est là. Et je dois aller. Et je dois focaliser tout ce qui est à moi afin de ne pas rater le royaume des cieux. Mais bien aimé, mais le malin, il est dehors. Il fait tout pour t'attirer. Et tout d'un coup, au lieu de pouvoir regarder sur ta destinée, tu tournes les regards vers la fenêtre et au travers de la fenêtre, tu es en train maintenant de regarder les gens qui sont dehors, les gens qui sont dans le plaisir, les gens qui sont en train de danser, les gens qui sont en train de boire, les femmes qui sont en train de passer, des jolies femmes qui sont en train de passer, des beaux hommes qui sont en train de passer. Ils sont en train de s'amuser, ils mangent, ils dansent, ils boivent. Tu regardes les belles maisons, tu regardes les belles voitures, tu regardes les belles constructions, tu te dis, oh vraiment ces choses, je les aimais, j'aimais beaucoup passer le temps ensemble avec mes amis, on s'amusait beaucoup et tu continues à regarder dehors pendant que le bus est en train de marcher vers la destinée. Et tout d'un coup tu te dis, non, que je puisse quand même aussi aller m'amuser avec mes amis. Et à l'arrêt prochain, tu sors et tu descends. Et tu vas aller t'amuser. Tu rentres dans le monde. Et c'est ça que l'ennemi est en train de faire. Et bien aimé, Jean chapitre 10, verset 10. Elle nous dit, le malin ne vient que pour voler, égorger et détruire. Bien aimé, il veut nous amener à un esprit de dispute. Il amène encore l'esprit de querelle dans nos vies. Et il amène encore l'esprit de non-pardon dans nos vies, bien aimé. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, Jésus nous dit ceci. Si vous ne pardonnez pas à votre frère, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. L'enfant de Dieu, ce qui le constitue, ce qui est fondamental en lui, c'est l'amour. Et l'amour amène le pardon. L'amour qui est la base du christianisme amène à ce que nous puissions pardonner. C'est pour cela que quand nous demandons à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous nous approchons vers Dieu qui est spirituel. Nous demandons qu'il nous pardonne
Je n'aime pas ce frère-là, parce que ce qu'il a dit contre moi, en tout cas, moi, je ne veux même pas le voir, je ne le pardonnerai jamais. Mais entre-temps, la nuit, tu vas, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, ce que j'ai fait de mal. Dieu ne te pardonnera pas. Pardonne d'abord ton frère, pardonne ta soeur. Et l'ennemi veut amener ses rancunes, l'ennemi veut amener l'amertume en vous, l'ennemi veut amener le manque de pardon. Et ça vous détruit vous-même. Plus vous ne pardonnez pas, plus à vous-même vous souffrez, à vous-même vous êtes enchaîné de ce manque de pardon. Il faut que vous soyez libérés. Et en libérant, c'est dire, je pardonne, quel que soit ce que j'ai reçu, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce qu'on m'a fait, ça me fait mal, mais je pardonne. Et quand tu pardonnes sincèrement, ça nous dit que le pardon est une puissance qui libère. Tu es libéré et tu libères aussi l'autre. Que les chaînes de l'ennemi ne laissons pas l'ennemi nous détruire, mes bien-aimés. Il vous restera qu'à l'église, mais vous rentrez toujours avec la rancune en vous. Il vous laissera donner offrande, mais il va vous dire non, ce frère-là, cette sœur-là, il t'a fait du mal. Il ne faut pas lui pardonner. Il amène cet esprit de manque de pardon. Il amène la querelle, il amène la colère, il amène la jalousie, il amène la haine. Tout cela pour faire tomber les enfants de Dieu. Il nous amène dans les mensonges. Vous allez voir des enfants de Dieu qui vous mentent comme ça. Qui n'ont même pas honte de mentir. Ils te mentent comme ça. Tu regardes quand même, tu entends que non, il est en train de me mentir. Mais il te dit, et il est en train de te mentir comme ça. Noir et blanc, il te ment. Et il n'a même pas honte de mentir. Et demain, il va se lever en train de louer Dieu. Louer Dieu, louer l'Éternel. On a dit, tu es un menteur. Le diable, il va t'avoir. Le diable veut nous empêcher de croître spirituellement. Il utilise le même tactique quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Le diable multiplie les attaques afin de nous empêcher de développer nos potentiels. Afin que ce que l'Éternel a destiné pour notre vie ne puisse pas avoir les jours. Vous savez, dans Exode chapitre 1, je vais quand même parler un peu de ce qui concerne Exode. Exode, c'était le peuple de Dieu maintenant qui est sorti de l'esclavagisme. Mais pour sortir, c'était un problème. C'était le temps qui était prévu pour qu'ils puissent être libérés. Même Pharaon ne voulait pas lâcher les enfants d'Israël. C'était vraiment terrible. Au verset 10 du chapitre 1, il dit ceci. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Pharaon voulait garder les enfants d'Israël dans la servitude. Et ici, il voulait que les enfants d'Israël ne puissent pas grandir. Ils ne puissent pas se multiplier. De peur que quand ils vont se multiplier, ils vont se retourner contre eux. Alors il faut maintenant les maltraiter, il faut leur donner encore le travail durement. Et c'est pour ça, l'ennemi ne voudra pas que
vas dire à ton frère ou à ta soeur, viens à l'église, il te dit, ah, comment je vais aller à ton église pendant que toi-même tu es à haine avec moi, je ne viendrai pas. L'ennemi veut que nous puissions toujours demeurer dans l'esclavagisme. Aujourd'hui, nous disons, nous en parlons, quand nous plaignons de ce qui se passe dans nos vies, dans notre société, quand nous travaillons beaucoup, nous disons, il y a des termes que nous employons, ah mais ça c'est de l'esclavagisme moderne. De l'esclavagisme moderne. Donc, en fin de compte, nous sommes en train de dire la réalité. Le système dans lequel nous nous trouvons, c'est un système qui nous amène à pouvoir travailler. C'est un système qui nous amène à nous occuper. C'est un système qui nous amène à ne plus avoir le temps de nous-mêmes. C'est le système qui nous amène de ne plus avoir le temps de rester en famille. C'est le système qui nous amène de ne plus avoir le temps de causer. Bien aimé, dans ce système, vous allez au travail, bien sûr, c'est dit que nous devons travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Mais on vous dit, nous avons overtime, c'est mandatory. Vous devez faire, on vous dit, 2 heures de mandatory. Donc, ce qui fait que vous travaillez maintenant 10 heures par jour, 10 heures par jour. Et on vous dit, samedi et dimanche, vous venez travailler. On vous oblige, on vous dit, c'est mandatory, vous devez travailler. Et vous vous réveillez, vous êtes fatigué, mais parce que c'est mandatory, je ne veux pas perdre le travail, je me lève et je vais au travail. Et pour que je puisse supporter, je dois aller chercher du painkiller, je peux boire et je dois prendre beaucoup de café. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup d'entreprises, il y a les cafés, les gens boivent les cafés, tout ça. Pour qu'ils puissent travailler, continuer à travailler. Mais quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? C'est manger, dormir. Peut-être que vous ne mangez même pas. Vous avez eu. Tellement qu'ils sont organisés, bien aimés. Ils se sont dit que ces gens ici n'auront pas le temps de pouvoir préparer. Ils vous mettent des fast-food. Et vous allez vous manger le fast-food et vous arrivez à la maison, vous êtes chaos, c'est pour dormir et demain vous vous réveillez parce que vous devez aller encore travailler. Et vous vous retrouvez que vous avez des billes à payer. C'est un cercle vicieux, bien aimé. Vous avez des billes à payer. Vous avez des choses qu'il faut payer. Et dans les mails, on vous envoie des offres. Vous pouvez avoir les cartes de crédit et ainsi de suite. En plus de cet argent-là qu'ils vous prennent dans les assurances, dans les loans, dans le mortgage, tout ça, ils vous offrent aussi encore des crédits. Ils disent que non, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir payer cela, ok, nous vous offrons encore des cartes de crédit. Vous pouvez payer un peu. Mais quand vous regardez, vous calculez le montant que vous paierez à la fin, ce sera peut-être le triple, le quadruple de ce que vous avez demandé. Les systèmes dans lesquels nous nous trouvons. Je me rappelle, je donne mon exemple à moi. Je me rappelle, il fallait que je puisse avoir un certain montant quelque part. Et alors, je me suis dit que je peux trouver un autre job. Et j'allais le matin. Et du matin, quand je termine mon travail, je me change dans la voiture. Je change les habits que j'avais là. Je roule pendant là où je devais travailler. Et là où je travaillais, c'était 30 minutes. Au cours du chemin, et j'étais en train de manger rapidement. Dans la voiture, je mange. J'arrive, je me suis changé et je rentre, je travaille jusqu'à minuit, ainsi de suite. Je rentre comme ça, fatigué, et je dois me lever le matin pour aller encore au travail. Mais ça, c'est pas une vie.
Et vous regardez, même l'argent que vous cherchez là-bas, vous n'allez pas le trouver. Donc, vous avez tout fait. Vous êtes fatigué pour rien. Mais l'argent que vous avez gagné, rien. Bien-aimé, c'est la stratégie du malin. Nous avons dit que la nuit est avancée. Les jours approchent. Et ce malin, il sait que la nuit est avancée, que les jours approchent. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils savaient que les jours étaient déjà venus. Nous devons maintenant quitter. Mais l'ennemi ne voulait pas les lâcher. Il a multiplié le travail. Il rentrait. Vous rentrez, vous êtes fatigué. Vous n'avez plus le temps de vous occuper de votre épouse. Vous n'avez plus le temps de vous occuper de votre époux. Vous n'avez plus le temps de vous occuper de vos enfants. Et maintenant, l'ennemi entre. Et l'ennemi crée la division. L'ennemi crée maintenant l'individualisme. L'ennemi crée maintenant des problèmes dans la famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la famille n'existe plus. La famille existe de nom. Parce que les gens ne sont plus ensemble. Les gens ne mangent plus ensemble. Les gens ne s'assoient pas ensemble. Les gens ne bossent pas ensemble. Les enfants sont dehors pendant que les parents sont au travail. Et la femme est au travail pendant que le mari est à la maison. Et les enfants rentrent à la maison pendant que les parents sont au travail. Ils ne se voient pas. Et le système fait que maintenant, ils récupèrent les enfants. En récupérant les enfants, on leur éduque autre chose. Quand vous regardez aujourd'hui dans l'éducation, j'ai toujours dit que c'est de la posture. C'est-à-dire ce qu'on est en train de mettre dans les enfants. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Dernièrement, ma fille Ruth était allée à l'école, tout ça. Elle est venue, elle nous a expliqué comment était la journée, comment les enfants étaient. Alors je lui ai posé la question. Je dis, comment tu peux comparer le middle school et les primaire school, là où toi tu étais à ce temps-là, et ce que tu as vu aujourd'hui? Elle dit que non, il n'y a même pas à comparer. Ce n'est même pas les jours de l'année. On ne peut même pas comparer. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans l'école, c'est autre chose que ce qu'on avait. Donc les enfants vont à l'école non pas pour étudier, mais les enfants vont à l'école pour recevoir une autre mentalité. Et c'est pour ça que vous allez arriver les enfants qui deviennent désobéissants. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Et ces mêmes enfants sont les enfants qui seront des responsables demain. Et ces enfants qui sont désobéissants, les enfants qui sont impolis, les enfants qui ne sont pas responsables, les enfants qui sont dans le péché, les enfants qui sont dans le mal, ce sont eux qui vont conduire le pays plus tard. Ça, c'est des systèmes que l'ennemi est en train de faire. À cause de l'île, à cause de mortgage, à cause des assurances que nous devons payer. Et alors, nous sommes en train de travailler. Nous ne nous occupons même plus de ce qui est essentiel. C'est comme en Égypte, je disais. Quand vous lisez dans Exode chapitre 5, au verset 9, il dit ceci. La charge que nous donnait aux enfants d'Israël, sous ordre de Pharaon, de demander cette charge. On dit que nos charges de travail, ces gens qui s'en occupent, et s'ils prendront plus garde, et ils ne prendront plus garde des paroles de mensonges. Et au verset 9 du chapitre suivant, du chapitre 6, il dit que
Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Tellement que la douleur était énorme, tellement qu'ils étaient fatigués. Et quand Moïse leur parlait que maintenant vous devez être libérés, non, ils ne pouvaient plus écouter parce qu'ils étaient tous fatigués sous l'esclavagisme. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils viennent à l'église, ils sont assis à l'église, mais ils n'écoutent plus la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas leur mental comme il se doit, fatigués à cause du système que nous sommes en train de vivre. Et c'est comme ça que vous allez voir les gens qui vous diront, je suis présent, mais je ne suis pas présent. Je suis présent à l'église, mais moi-même, je ne suis pas dedans. Je suis dehors. Je suis présent à l'église, je suis assis, on me voit, mais en réalité, je suis en train de chanter avec quelqu'un qui est dehors. Je suis présent dans l'église, je suis en train de regarder ma montre que je dois quitter, je dois partir. Mais bien aimé, ça c'est une ruse de l'ennemi. Rendre l'homme esclave. Continuer à être dans l'esclavagisme. Je suis présent, mais je ne suis pas présent. On me voit. Mais les pensées sont ailleurs. Il veut nous empêcher. J'espère que je vais terminer. L'ennemi veut nous empêcher de vivre notre prospérité. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Notre Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans la médiocrité. Mais l'ennemi incite les enfants de Dieu à ne pas donner leurs dîmes et leurs offrandes. Et ça, mes bien-aimés, un jour je parlerai sur ça. Les commandements de l'ennemi, quand vous suivez ce qui était dans le monde, ils vous diront des 10 commandements de l'ennemi. Il y a influencé que les chrétiens ne donnent pas des dîmes, que les chrétiens ne donnent pas leurs offrandes. Parce que quand ils donnent, c'est au pasteur qui va manger, qui va avoir de l'argent. On donne l'offrande, on donne la dîme, on paye la dîme, c'est à l'obéissance à notre Dieu. Et l'ennemi incite les enfants de Dieu à ne pas donner leurs dîmes et leurs offrandes. Et l'ennemi veut nous englouber dans le système de dettes pour ne pas obéir à Dieu. Un homme un jour me disait, j'ai tellement de dettes, mais je ne saurais pas donner mon offrande à notre Dieu parce que je dois payer ma dette. Je lui ai dit que si tu commences à obéir, à commencer à donner à Dieu, tu vas voir, Dieu va se manifester et te fera sortir des dettes. La Bible nous dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous connaissons ces versets, tout le monde sait, tout le monde connaît ces versets, tout le monde connaît ces versets. Mettez-moi à l'épreuve, c'est dans Malachie chapitre 3, verset 10. Tout le monde connaît, tout le monde en parle, mais les gens n'exécutent pas. Et il y a tellement trop de choses que l'ennemi est en train de mettre dans les cœurs des gens pour détourner la parole de Dieu afin de ne pas amener
Dans Proverbes chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et maintenant, tu honores qui? C'est lui qui t'a donné. Tu ne veux pas l'honorer. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu ne veux pas l'honorer. C'est lui qui t'a donné la force de travailler. Malgré qu'on te fait travailler, malgré qu'on te donne des heures de travail. Et c'est lui qui te donne la force de travail. Mais tu ne donnes pas à ce Dieu-là. Alors, la Bible dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Bien-aimés, nous devons comprendre le piège que l'ennemi nous tente. Nous devons comprendre que l'ennemi ne nous veut pas du bien. L'ennemi ne veut pas que nous puissions être dans l'abondance. L'ennemi ne veut pas que nous puissions vivre les bénédictions que l'Éternel nous a réservées. Mais la parole de Dieu nous dit ceci dans Psaume chapitre 18. J'aime beaucoup ces psaumes. Regardez, au verset 26. Psaume 18, verset 26, la Bible dit ceci. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Si tu es bon, Dieu te montrera aussi bon. Mais si tu n'es pas bon, tu vas avoir la colère de Dieu en toi. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. David était en train de prier. Et effectivement, David a reconnu la bonté de l'Éternel. Mais toi, comment tu ne peux même pas être reconnaissant de ce que Dieu fait dans ta vie? Tu bouffes, tu grossis, mais tu oublies celui qui te donne tout cela. Tu roules dans une belle voiture, tu oublies celui qui t'a donné la force de pouvoir acheter cette voiture. Les plans de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que nous puissions donner à notre Dieu. Et l'ennemi, après tout cela, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie l'esprit de la pauvreté. Vous allez voir, la plupart des chrétiens sont pauvres. C'est pour cela que tu vas travailler durement. Mais quand tu regardes à la fin, tout ce que tu as eu emmagasiné, à payer, tu n'as plus rien. Tu commences à attendre, comme ici, nous sommes en train d'attendre janvier que ça vienne. Comme ça, nous avons fait les taxes de tourne. Déjà, en janvier, tu es déjà en novembre, mais en janvier déjà, tu commences à déjà avoir janvier pour que l'argent là que tu as, tu vas y bouffer avant même que tu puisses recevoir cela. À cause de dettes. Toi, tu sais, j'aurai tel montant, bon, ok, je prends ça, quand l'argent viendra, paf, c'est fini. Les ruses de l'ennemi. L'ennemi, il est très rusé, l'ennemi. Oh. L'ennemi est très rusé. Alors, que faudrait-il faire en tant qu'enfant de Dieu? Bon, je vais sauter cela. Dans les 10 minutes, donne-moi 10 minutes, je vais parler un peu de ceci. Nous avons parlé des armes que nous devons nous revêtir pour pouvoir résister aux traits enflammés de l'ennemi. Nous avons parlé de la vérité, de la justice,
sel de l'évangile, de la foi, du casque du salut, de l'épée de l'esprit. Et nous avons ajouté aussi la prière. Mais bien aimés, quand vous regardez tout cela, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de marcher dans la sanctification. Si nous vivons dans la sanctification, mes bien-aimés, nous saurons marcher comme il se doit. Jésus-Christ, quand il priait, quand les disciples sont venus, ils ont demandé de leur enseigner comment il faut prier. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 13, il leur a dit comment il faut prier. Il dit que ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Jésus, quand il a enseigné cette prière, et quand il arrive là-bas, c'était pour montrer aux enfants de Dieu que la tentation est là, le malin est là. Et alors, il faudrait que nous soyons délivrés de ce mal, de tout ce que le malin est en train de faire. C'est pour cela que dans la prière sacerdotale, il dit encore, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de leur préserver du mal. Mais si nous marchons dans la vie de la sanctification, mes bien-aimés, nous allons vivre une vie victorieuse. L'ennemi a peur de celui qui marche dans la sanctification. L'ennemi craint celui qui marche dans la sanctification. Ainsi, Satan utilise le péché pour nous fragiliser. La sanctification est une arme puissante, une arme défensive pour nous, parce qu'elle maintient la divinité de notre Seigneur. Nous devons avoir le bouclier de la foi, parce que, mes bien-aimés, la foi nous aide à marcher dans la vie de la victoire. Celui qui a le bouclier de la foi, et il résistera à tout ce qu'il y a comme trait de l'ennemi. Mais si votre bouclier a des trous à cause du péché, ce qui fait que les flèches de l'ennemi vont pénétrer les trous et vont atteindre. C'est pour cela que nous devons avoir la foi en Jésus. Et la foi nous permet de pouvoir tenir ferme. Un homme de foi, il sera combattu, mais jamais abattu. Quand tu es un homme de foi, le combat sera là, mais tu ne seras jamais abattu. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. C'est pour ça que nous avons besoin aussi du casque de salut. L'ennemi attaque par les yeux, attaque par la tête. C'est pour ça qu'il faut le casque du salut. Et la prière, l'épée de l'esprit. Ensemble, quand nous combinons et l'épée de l'esprit et la prière ensemble, nous allons proclamer. Jésus-Christ a résisté au diable par la parole. Il a dit, il est dit, il est écrit. Et nous aussi, si nous nous levons et nous déclarons la parole de Dieu, l'ennemi fuira. Gardons bien ce que nous avons, car le combat est vraiment réel. Dieu est avec nous pour nous délivrer. Comment obtenir la victoire? Il faut connaître la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4, versets 5 à 6, j'ai lu la parole de Dieu. Il dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle
elle te protégera. Ça va me donner la victoire. Le point que je voulais parler, c'était, mais je ne saurais pas, même un autre jour, je parlerai sur la nouvelle technologie, l'arme que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui. Avec, actuellement, nous avons la génération Alpha. Et la génération qui a précédé, c'est la génération Z. Et la génération qui a précédé, c'est la génération Y. Et avant, c'était la génération X. Et toutes ces générations ont leur objectif. Et toutes ces générations ont en commun les numériques, la technologie que l'ennemi est en train de préparer pour l'arrivée de l'Antichrist. La technologie, c'est bien. Mais derrière ça, il y a ce qu'on veut contrôler l'homme. Et si nous ne sommes pas aguerris, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons terminer. Je m'excuse parce que nous avons dépassé. Seigneur Dieu, tu nous aimes maintenant. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Ta parole, tout ce dont nous avons besoin en ce temps. Car tu nous dis, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre le monde. Le Christ va t'éclairer. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Nous ne voulons pas laisser le malin encore agir dans nos vies. Donne-nous, ô Seigneur Dieu, ce dont nous avons besoin. Nous voulons nous revêtir de toutes les armes spirituelles que tu as mises à notre disposition. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur Dieu, dans nos vies. Éclaire nos ténèbres, Seigneur. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu soit glorifié. Que le peuple de Dieu soit béni. Que le peuple de Dieu soit exalté. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel qui serait avec vous. Bien-aimés, Dieu est d'amour. Chaque jour, il nous donne des révélations. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que la semaine soit une semaine fructueuse. Que les bénédictions de l'Éternel vous trouvent sur votre chemin. Que vos maisons soient remplies. C'est la semaine où nous allons célébrer le Thanksgiving. Que le Seigneur puisse se souvenir de vous. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Que nous vivons dans la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus. Nous proclamons Jésus-Christ 3 fois et nous nous séparons. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.